Aujourd'hui, on fume 4 poissons. Qu'est-ce qu'on fait là? Bordel? C'est de l'amour. Les poissons sont déjà marinés. Le premier poisson est déjà dans le fumoir. L'espèce suivante, Qu'est-ce que c'est? c'est du maquereau. En fait, hier, quand j'ai commandé ces poissons, j'ai demandé qu'ils soient déjà vidés et préparés parce que je n'ai pas d'expérience là-dedans. Mais finalement, 2 d'entre eux sont arrivés, disons, avec leurs organes internes, donc j'ai eu droit à un petit simulateur de boucher rien que pour toi. Là. Donc, mange l'étanche. Non. Moi non plus, donc pour une fois, laissez-nous goûter ce poisson. Il a l'air bon, mais il y a encore un autre poisson intéressant. Encore? C'est un silure africain. Maintenant, où as-tu trouvé un silure africain? J'étais en Afrique hier. Et pour ce qui est du poisson que j'ai préparé moi-même, je pense que tu peux deviner lequel c'est. Eh bien, le gars ne veut pas se surpasser. Je ne suis pas un fumeur de poisson professionnel. Je suis plutôt un pauvre type, si tu veux. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin d'un appareil simple à utiliser qui m'aiderait à préparer rapidement un plat savoureux. L'un des fumoirs proposés par la société Drewos s'est avéré convenu. Il est important que les poissons ne se touchent pas dans le fumoir. Ce silure argentin a été attaqué par quelque chose. Les poissons sont déjà suspendus. Nous allons commencer le processus par leur séchage. Le séchage se fait sans fumer, ce n'est qu'ensuite que nous allons fumer. Pendant ce temps, nos poissons dans le fumoir ont séché, il est donc temps de passer au fumage à froid pour que la chair prenne du goût. Oh, voilà que la fumée apparaît ici. Nous allons exposer les poissons à la fumée, mais la température à l'intérieur restera relativement basse. Laisse-moi cuisiner. Notre fumée commence à circuler dans cette chambre, alors nous la fermons rapidement. De cette façon, nous allons les fumer pendant environ 3 heures. Votre tâche. Allô? Bonjour. Le fumage à froid est terminé, donc maintenant je vais commencer à augmenter progressivement la température pour cuire ces poissons. À ce stade, nous vérifions s'il y a assez de copeaux. Je ne vois rien. Et nous, poissons, ici, s'imprègnent joliment de la fumée à des températures de plus en plus élevées, mais je pense que maintenant il est temps d'y aller franchement pour bien les noircir. On monte à 80 degrés. Oh non, une feuille est tombée là-dedans. Maintenant, on allume l'enfer. Température à 100 degrés et je vais laisser ces poissons là pendant 30 minutes. On installe les chaises pour s'asseoir, rester silencieux et attendre le poisson. Les amours blancs ont l'air très malins. Daniel a une autre touche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que Daniel attrape? Quelle grosse loche! Probablement la mère de ces petits. Tu sors tout ce qu'il y a dans cet étang. Je me demande ce qu'on va encore découvrir. Il est temps de goûter le contenu de ce fumoir. Elles ont bien fumé. Et vraiment très bien, je dois l'avouer. Et on a vraiment carbonisé ces poissons, mais... J'éteins tout un par un. Qu'en penses-tu? Un poisson tout frais, tout juste pêché. Une tanche polonaise bien sèche. La chair se détache en gros morceaux, il paraît que c'est le signe qu'elle est bien cuite. Je te le dis, mec, je me sens comme un chef cuisinier. On a de la bonne chair. Cette viande a vraiment beau goût. Elle a fumé, ça a le goût de viande fumée. Sérieusement, je mange ça. C'est bon. On a goûté un peu de chaque poisson, puis j'ai ramené les restes à la maison, où ils ont servi de repas pendant les 3 jours suivants. Donc je suis fier de mes réalisations. La nuit ne nous a pas rapporté de poissons, mais les vers sur nos hameçons ont disparu sans laisser de traces. J'ai l'intention de passer bientôt une autre nuit ici, cette fois en solitaire, et de pêcher activement dans l'obscurité pour attraper le tout premier poisson nocturne de l'histoire de cet étang. Peut-être qu'à la faveur de l'obscurité, je parviendrai à découvrir encore quelque chose dont je n'ai aucune idée.